Et c'est le reste de cette explosion originelle, et bien c'est ce que vous voyez en bas, c'est le rayonnement dans lequel nous baignons tous, on baigne tous dans ce rayonnement. Et ces points-là, c'est des points de température, et c'est la température de l'univers qui est de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Avec le zéro absolu, c'est moins de 173 degrés C, et nous sommes tous baignés dans un rayonnement de 2,7 K. Autant vous dire que nous, sur Terre, nous, le système solaire, on n'est pas du tout représentatif de l'univers, heureusement. Vous voyez, survivre à 2,7 K. Et voilà, ce bruit de fond vu par, vous avez entendu parler de la sonde Planck, voilà, ce bruit de fond vu par Planck. Hein, c'est presque un tableau. Regardez ça. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Allez-y, n'ayez pas peur. Même si ce n'est pas sur cette présentation, ça peut être sur son état, ça peut être sur... Il me semble rappeler qu'il y avait une expérience qui a fait Newton de mettre plusieurs prismes en série pour faire passer. Oui. Qu'est-ce que ça donne alors? Alors, ben justement, Newton qui a fait cette expérience avec un prisme, il s'est dit, je vais mettre un prisme, par exemple, à la sortie de son premier prisme, il s'intéresse, disons, au rayon vert. Il dit, je vais mettre un prisme derrière le verre pour voir si on peut redécomposer le verre. Eh bien non, vous ne pouvez pas le redécomposer. Hein. Par contre, s'il met le prisme à l'envers sur toutes les longueurs d'onde, il recueille de la lumière blanche. Donc, c'est bien des couleurs de base qu'il a trouvées qui ne pouvaient plus se redécomposer. Oui, jeune homme. Mais il faut parler fort parce que je suis dur de la feuille, je suis comme tournesol. Ah oui, non, mais ça j'ai compris, ça. C'est un blanc. Viens ici. Non, mais l'univers... Viens ici, viens nous parler. L'univers, c'est un sac, c'est une boule, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Eh bien, Ou ça c'est... alors les trous noirs, c'est un espèce de gros sac? Oui, alors l'univers, ça ressemble à quoi? Ça c'est une très bonne question, je te remercie. Eh bien, c'est justement, il y a de nombreux cosmologistes qui se posent la question, quelle est la forme de l'univers? Eh bien, on ne sait pas trop. C'est aussi une réponse scientifique, on sait pas trop. Mais on a des idées. On pense quand même que l'univers est plutôt plat, au point de vue géométrique. Il y en a qui pensaient que ça serait plutôt une sphère ou une selle de cheval, mais non, il semble qu'on est plutôt dans le sens d'un univers relativement plat. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et c'est un sujet d'ailleurs que j'aimerais bien aborder lors d'une des prochaines conférences de la SAF qu'on donne à Paris, parce que c'est un sujet passionnant. Et vous savez qu'il y a des personnes comme Jean-Pierre Luminet qui pensent qu'il parle d'univers chiffonné, où là c'est un univers beaucoup plus compliqué qui ressemblerait à un ballon de football. Eh oui, ça pourrait être un ballon de football, tu entends? Mais un ballon de football un peu comme tu joues à Mario, au jeu Mario, je sais pas quoi, non? Il rentre d'un côté, alors il sort d'un côté et il rentre par le côté opposé. Luminet pense que l'univers ça pourrait être ça. Pourquoi pas? Alors, tu as parlé des trous noirs. Les trous noirs, c'est noir. Mais ça correspond à une agglomération de masse, de matière, de quelque chose qui est très très lourd. Et tu sais qu'il y a un monsieur qui s'appelle Albert Einstein, qui il y a 100 ans exactement, a dit que la lumière était déviée par des fortes masses, par quelque chose de très lourd. Si la lumière s'approche de quelque chose de très lourd, elle va être déviée. Et il se trouve que si cette partie est vraiment lourde, la lumière va être même absorbée, elle ne va même pas pouvoir ressortir. Et si la lumière ne peut pas ressortir, ça paraît tout noir. Et c'est ce qu'on appelle un trou noir. Et je termine ma phrase. Et il se trouve qu'il y a au sein de chaque galaxie, par exemple comme la nôtre, la Voie lactée, il y a un énorme trou noir, enfin énorme, il fait 2 ou 3 millions de fois la masse du Soleil,
concentré sur un petit point, et qui existe. Et on pense que les trous noirs sont fondamentaux dans la formation des galaxies. Oui, vas-y. Mais, Bon. mais puisque ça a absorbé tellement de choses, Oui. comment ça peut en contenir autant puisque c'est pas ça. Comment ça peut en contenir autant? Déjà, ça contient surtout de la lumière. La lumière, ça n'a pas de masse. Donc on a déjà pensé que c'est principalement de l'énergie. C'est tout ce que je peux te dire. On n'a jamais été dans un trou noir, et je te déconseille fortement d'approcher un trou noir. Il se passe des choses pas très catholiques. D'autres questions? Sinon, oui? Question? Ah non. Ah non, je voyais lever la main. Bon, écoutez, je voulais juste vous donner des nouvelles de Rosetta. Rosetta, on cherche à la joindre, enfin, ce se trouve Philae. On cherche depuis le 12 mars, tous les jours on envoie un ping pour voir s'il va faire pong au retour. Alors on attend le retour du allô allô. On ne l'a pas encore eu, mais ça fait 2 jours qu'on a commencé. On va faire ça pendant 2 ou 3 semaines. Et on pense quand même, on a bon espoir que la sonde Philae va se réveiller et va nous donner des informations. Je vous rappelle que pour qu'elle fonctionne sur la comète, il faut 5 watts déjà pour rebooter le calculateur. Il faut 10 watts pour communiquer avec Rosetta. C'est vraiment pas beaucoup comme puissance. Et on espère qu'avec le peu de luminosité, elle est au fond d'une crevasse, avec le peu de luminosité qu'il y a, on espère que ça va pouvoir recharger ses batteries. Et on espère qu'elle va survivre aussi au passage près du Soleil, qu'on appelle le périhélie au mois d'août. Le 14 juillet, j'ai entendu le 14 juillet qu'il passerait proche, non? Oui, vers le mi-août, elle passe au périhélie. Le bon côté qu'elle soit dans une crevasse, c'est qu'elle va être protégée de la chaleur du Soleil et qu'elle va survivre. Mais si elle survit et qu'elle ne répond pas, ça nous fait une belle jambe. On a une idée de sa distance au Soleil au périhélie? La distance au Soleil? Oui, je crois que c'est une unité astronomique, quelque chose comme ça. On n'a toujours pas localisé Philae? Alors, on a fait beaucoup de passages en Rasmot pour essayer de localiser Philae. On sait dans quel point elle est, mais les scientifiques n'ont pas voulu qu'on perde du temps. Oui, n'ont pas voulu qu'on perde du temps à essayer de localiser Philae, et ils ont donné plutôt la priorité aux expériences scientifiques. Donc on ne sait pas exactement où elle est. On pense qu'elle est dans une crevasse près d'un bord. Mais c'est tout. Donc je ne pense pas qu'on arrivera à la localiser. Sauf quand si elle répond, on pourra faire pas d'autres. Mais elle est dans une crevasse, mais elle est attachée. Elle est attachée. Sinon, elle s'envole. C'est minuscule comme corps. Mais. Non, elle tient dessus. Philae à 3 pattes. Normalement, elle aurait dû rebondir. Elle aurait dû, pardon, en se posant, on devait lâcher des harpons qui se bloquaient dans le sol. Le problème de se poser sur un corps comme une comète, qui n'a pour ainsi dire pas de gravité, pas de force de gravitation, le problème c'est pas de se poser, c'est d'y rester. Hein? Donc les harpons n'ont pas fonctionné. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rebondi. Ce n'était pas prévu. Mais heureusement, on a eu de la chance aussi dans notre malheur, parce qu'elle pouvait rebondir et dépasser la vitesse d'échappement et la vitesse de libération et partir dans l'espace. Et là, c'est fini. Bon, elle a rebondi, mais elle est restée quand même attirée par la comète. Et elle a rebondi encore une deuxième fois, puis là, elle s'est coincée comme ça dans une crevasse. Hein, on le sait parce qu'on a fait des photos autour, on sait ce qu'il y a autour, on sait qu'elle voit le ciel d'un côté, il y a 6 caméras tout autour de l'atterrisseur, donc on a pu mener à bien certaines mesures tant que les piles fonctionnaient. Mais après, il n'y avait pas assez de lumière pour charger les batteries qui devaient prendre le relais,
Et on en est là à ce jour. Mais rassurez-vous, c'est quand même un exploit extraordinaire. Hein. Rosetta, c'est merveilleux. Ce que l'Europe a fait, je vous assure, les Américains nous envient pour ça. Enfin, nous, on a fait une chose que personne n'a jamais fait. Bravo l'Europe, là, c'est bien. On a bien bossé. Donc, on croise le doigt. Moi, tous les jours, j'allume un petit cierge pour qu'il aille. Justement, quand elle va passer plus près du soleil, elle va peut-être se recharger à ce moment-là. Oui. On espère beaucoup, on compte beaucoup là-dessus. Déjà, l'angle a un peu changé, on est plus près du soleil. C'est pour ça qu'on a commencé, à partir de cette semaine, à essayer de l'écouter. Alors, bon, c'est pas aussi simple que ça, on ne l'écoute pas. D'abord, on lui envoie un signal en disant « Est-ce que tu nous entends ?» Et là, pour le moment, elle ne nous a pas répondu. Mais ça me saurait tarder. Je pense qu'on va y arriver. On a eu beaucoup de chance jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas jusqu'au bout. Pas vive l'Europe. L'Europe de la science, ça marche. Est-ce qu'il y aura aussi des composants sur Philae, sur le gelé, qui ne soient pas assez alimentés Alors, c'est des composants militaires, hein, quand même. C'est pour ça qu'on a besoin un peu de puissance électrique. Certaines parties sont un peu réchauffées. Mais si on perd totalement l'électricité pendant plusieurs mois, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ce sont quand même des composants qui sont prévus pour fonctionner à basse température. Ce n'est pas d'électronique que vous achetez au coin de la rue. C'est quand même des choses qui coûtent très cher, qui ont été mis au point dans tous les labos européens, même dans certains labos américains, puisqu'on a accepté les expériences américaines d'abord, bien qu'il nous ait abandonnés au moment de la création de la mission, comme toujours. Mais voilà. Bon, ben, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions. De toute façon, je suis là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie.